si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais. Ouais 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 ouais. Ah ouais ouais ouais. C'est VLD sur Rap Elite pour les meilleurs gardes à vue, mec. Vald, Yes. ça va quoi? Cool. Ah, on se lance comme ça, c'est d'un coup? Non, c'est naturel, tu vois, au calme. Vas-y, vas-y, Prends vas-y. par surprise, ça va? T'es Tranquille? chaud. Ça va, lourd de ouf. Cool. Comme Jaja. Il fait un peu froid. Ouais, ah ouais, ça va. Ferme la fenêtre maintenant. Parce que c'est ton T'inquiète, manager t'inquiète, sombre, t'inquiète. c'est ton manager sombre qui. Hein. Bref, ton album est sorti vendredi dernier. Effectivement, ouais. Premier chiffre de vente. Balèze, Alors, costaud. costaud. 25 000 environ. Ah, Ta j'ai pris les réaction? protes. Est-ce que tu t'y attendais? Pas vraiment. Autant, pas vraiment. J'étais content si j'avais fait ça sur la semaine entière, ouais. Mm. Là, on fait 100 000 week, vas-y, je suis plus heureux. Hein. Puis on n'a pas les chiffres finaux. Dans quelques jours, on les aura, les chiffres finaux. Incroyable. Donc on est là pour parler de ton album Xe qui est sorti vendredi dernier, comme on disait. Avec toi, on va essayer de lister les raisons qui font que les gens devraient se pencher sur cet album. On va essayer de leur donner les clés pour comprendre cet album. On fait une vraie promo en fait. Je viens de capter le nouveau concept de Rap Elite. On travaille vraiment là, c'est sérieux. C'est plus des gardes à vue comme à l'ancienne. Tu vois, là. Ouais, vraiment de la promo, vas-y. T'inquiète Pourquoi pas. on aime Vald? C'est parti. Voilà. M'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais. Bon, la première raison qu'on a trouvée, bien sûr, il y a plus que 4 raisons qu'on va lister. Hein. C'est que les morceaux, sur cet album, on dirait qu'ils sont un peu plus accessibles en termes d'instru, en termes de structure de morceaux. Est-ce que le succès commercial d'Akarta, ça t'a mis en confiance pour confectionner cet album? Je pense que c'est une histoire moins de succès commercial, mais plus une histoire de projet, tu vois. Ça va être à peu près mon 6-7e CD là que je vais sortir, tu vois. Ça dépend si on considère le leak comme un projet ou quoi, on s'en fout, mais ça fait beaucoup de musique, tu vois. Au bout d'un moment, bon, bah, je me retrouve à me dire, bah vas-y, maintenant, il faut que je fasse de la musique sérieuse. J'ai à peu près tout fait quand il s'agit de faire le con. Vas-y, je vais faire de la musique pour de vrai maintenant. T'entends quoi par musique sérieuse? Je sais pas, il y a un côté, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est l'année dernière, des gens, pas des, je vois pas une personne en particulier, mais des gens vraiment parler de la musique comme d'un truc, non mais c'est sérieux la musique en fait, quand c'est n'importe quoi je peux pas écouter. Et en fait bizarrement j'ai compris ça l'année dernière. Je me dis ah bah oui c'est vrai que quand c'est n'importe quoi on peut pas écouter. Bon après j'ai jamais fait que n'importe quoi. Il y avait beaucoup de morceaux construits avec un univers assez spécial et que les gens ne comprenaient Il y a peut-être beaucoup de pas forcément. concepts. Je ramène beaucoup de concepts, de propositions. Je vais être du genre à m'ennuyer, tu vois. Si je fais de la musique trop sérieuse, entre guillemets, j'ai l'impression que je vais m'ennuyer, tu vois, tourner en rond, faire un truc qui a déjà été fait. Bon, quand j'ai l'impression de faire des concepts un peu fous, je me dis, bon, vas-y, on invente un truc, tu vois. J'ai l'impression d'être original. Ouais. Bon, maintenant, je vois aussi que cette démarche fait peur aussi à beaucoup de gens. Donc, moi, je suis pas là pour faire peur aux gens, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de vachement sympa. Un bon gars, un bon gars. On va voir ça, on va parler de toi en plus après. Mais c'est vrai que sur ce projet-là, qu'il y a quand même des morceaux qui rentrent dans ton univers, des morceaux comme Possédé ou Ah grave, il s'agit pas de Virginia, jeter t'as Val de toujours, bien sûr. chiottes et de ramener du En rap fait, t'as chiant, optimisé en c'est fait avec le temps, etc. Grave, grave, grave. La tracklist de l'album, est-ce qu'elle a été pensée d'une façon réfléchie ou c'est du hasard? Je pense que vous Ouais, il l'avez. y a tout un développé spirituel absolument. On va en parler de Exceptionnel. de ce fameux Bien développé spirituel parce qu'on a l'impression que c'est un peu un voyage émotionnel. Ouais, On commence avec des morceaux assez bruts, après on part sur des morceaux un peu spé, un peu plus posés, on reprend sur du brut. on démarre des égouts pour finir. Est-ce dans que la c'était fait lumière. exprès de commencer fort? Bah, Primitif, je pense que c'est un des titres les plus forts de cet album où tu rappes et t'enchaînes, et c'est Ah du ouais. kick pur. C'est fait exprès de commencer comme ça? C'est par rapport au thème surtout qu'on le fait au début. Et que ouais, chaque morceau s'enchaîne et se répond à peu près ou se suit vraiment. Je vois vraiment une espèce une vraie évolution spirituelle, tu vois, dans cette merde d'album. Tout a été réfléchi en ce sens, effectivement. D'accord. Mais c'est vrai que comme tu disais il y a quelques minutes, les gens disaient que la musique c'est quelque chose de sérieux. Enfin, Ouais. tu regardais un peu autour de toi ce qu'ils disaient. Important. Voilà, important, ça peut être un peu léger, mais il faut quand même, c'est quand même quelque chose de sérieux. Mais le fait d'avoir été pris pour un clown ou pour un fou, tu développes aussi cette notion dans cet album. On en avait déjà parlé dans la précédente interview, mais est-ce que c'est pas toi aussi qui l'as entretenu à travers ta com sur les réseaux sociaux, à travers certains morceaux? En fait, à force d'être dans l'ironie constante, est-ce que ça dessert pas ton image sur le long terme? Bon, c'est sûr que beaucoup de gens ont parlé d'ironie à ma place. On m'a beaucoup appelé le trublion, je sais pas, le nouveau truc un peu fou, quoi, le nouveau blanc fou de ce rap de merde. Bon, après, c'est pas non plus que ça me dérange, c'est simplement, je sais pas, je trouve que c'est plus vraiment en accord tout à fait avec ma personnalité profonde. J'ai l'impression que je suis devenu plus sérieux, plus sage, plus dur, plus sombre, plus obscur, moins foufou. En fait, j'ai gagné en sang-froid aussi, j'ai gagné énormément en sang-froid. Je suis moins du genre à rigoler à la fin de mes phrases. Quand tu Ouais, gagnes cette hauteur, entre guillemets, cette hauteur d'esprit, entre guillemets. cette évolution, on Ouais, évolue. ouais, voilà. J'essaie d'évoluer chaque jour, d'apprendre un nouveau truc chaque jour.
Mais ouais, c'est ça, hein, c'est à force de faire, à force de tourner beaucoup aussi. J'ai vraiment l'impression de faire de la musique. Puis de toute façon, je fais beaucoup de la musique en fonction. Je pense beaucoup aux gens qui vont y écouter. C'était un mec de Stupéflip qui racontait ça. Bah, ça doit être même le seul interprète de Stupéflip. Il m'avait choqué un peu dans une interview quand il racontait ça. Et en fait, je me retrouve à faire exactement la même chose, à vraiment énormément penser à l'auditeur quand je pense. Et il ne s'agit pas de, comment dire, caresser l'auditeur et de le faire voir flou pour qu'il achète derrière. Tu vois, je pense vraiment, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une démarche humaniste. Je me dis, putain, il faut que j'envoie de la bonne musique, il faut que j'envoie des bons lyrics, il faut que j'envoie des bons ci, des bons ça. Et au bout d'un moment, l'astérix, faire le fou au milieu de tout ça, ça passe, mais dans une certaine mesure, quoi, tu vois. En fait, c'est le bon dosage parce Voilà. que t'as enchaîné sur la question suivante. C'est vrai que, à t'entendre parfois, même sur la cover, par rapport à la cover de cet album, je pense que vous n'aviez pas forcément d'idée et ça collait au concept un peu laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je pense que peut-être vous n'aviez pas forcément d'idée concrète de la cover que vous vouliez. C'est ouf. Et peut-être que cette cover-là collait à l'esprit assez spirituel de cet album-là. Donc ça tombait bien. Parfois, attendant, on a l'impression que tout est fait par hasard. Comme tu dis que t'as percé entre guillemets sur une sorte de malentendu, alors que derrière, pour te connaître depuis un certain nombre de temps, maintenant un certain nombre d'années, connaître ton équipe, bah il y a un vrai travail d'équipe derrière, un vrai travail d'arrache-pied. T'es pas arrivé comme ça, 25 000 ventes en un week-end. Il y a un travail et ça on l'entend moins en fait. Comment ça se fait? Il y a beaucoup de travail. Évidemment qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a deux étapes. Il y a la création, qui est très spontanée, et tout le reste, qui est très travaillé, effectivement. Mais tu vois, et la création, c'est-à-dire les morceaux, les lyrics, tout ça tombe très vite. Les covers tombent la veille du master. Voilà. Le titre, j'ai une idée de titre et je l'envoie en blague un soir et on se dit c'est le bon, on n'y touche plus. Ouais. Tout ça est très spontané, tu vois. Par contre, tout le reste est très travaillé, puisqu'on est là pour devenir libre, pour être les boss. On n'est pas là pour... je suis pas un hippie, moi, je suis pas un intermittent du spectacle. Là, 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 là. C'est un travail. C'est un Ah, travail je suis faut là que ça pour gêne. tout baiser, frère. Et il s'avère que plus tu es spontané et naturel au moment de la création, en tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça, tu vois. La musique est vraiment plus riche, plus vraie, plus nature, plus... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose... La musique est magique. Donc, plus tu es spontané, plus c'est magique, plus tu l'as, cette caractéristique-là. Mais une fois que tu as ton produit, tu es obligé de le travailler. Si tu le travailles pas, ça advienne que pourra. Et j'espère qu'un jour, je ferai un buzz. Je peux pas vivre comme ça. Moi, je suis angoissé, moi, je suis stressé, je suis pas bien dans ma vie, tu vois. Bien sûr, c'est bien que tu le précises parce que parfois, à l'époque, on avait l'impression que entre la spontanéité de ta musique et la sortie du morceau et la promo, et bah, tout était dans la spontanéité. Bah vas-y, j'ai fait un morceau, voilà, je le fais, bam, j'enregistre, je le clip. Et... Bah, la réalité, c'est que c'est très, en fait, plus que de la spontanéité au niveau de tout ça, c'est vraiment, moi, je nous vois vraiment comme une équipe mal organisée, hein. Des gros bisous à mon équipe et tout, le plus gros de mon équipe est là, je peux me permettre, mais je nous trouve vraiment organisés comme des culs, c'est terrible, quoi. Le plus gros de mes appels, c'est pour dire, vous êtes des bons à rien, vous me foutez la haine, pourquoi vous avez fait ça, j'ai demandé ci, j'ai demandé ça, là, 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 là. Ouais, on est vraiment à l'arrache, et en fait, il s'avère que je pense qu'on est protégé, frère, on est protégé. J'ai des anges avec moi. Si les anges ne sont pas avec le reste de mon équipe, ils sont au moins avec moi. T'as une anecdote à nous raconter sur ce projet-là? La Où tu t'y- cover, le titre de l'album, les feats, tout ce que tu viens de dire, mec, tout est tellement aléatoire et sans faire exprès. Genre, merde, ouais, génial! Et ça Ouais. finit par passer. Mais de l'autre côté, il y Même a... le clip désaccordé, le scénario du clip, on part vraiment avec des idées, par exemple, pour faire un mot là-dessus, avec des idées super larges comme Eurotrap, tu vois. Par exemple, Eurotrap, pour plus en parler, parce que la désaccordé c'est trop récent, ne dévoilons pas tous les secrets tout de suite. Dis-nous tout, dis-nous Mais tout. Eurotrap, tu vois, genre à la base, on voulait aller faire ça dans le Nord avec des clubs de tuning et tout qu'on avait contactés. On devait faire ça avec des voitures dans tous les sens. On voulait pousser un délire kéké à toute patate, tu vois, genre Eurotrap, kéké, on y va, quoi. Ouais. Et en fait, parce qu'on est organisé comme des culs, bah, on a dit, bah vas-y, faut qu'on fasse un truc plus facile à faire. Un fond vert, c'est génial. Ça passera très bien. Ok, J'ai d'accord. des bonnes idées pour rattraper les merdes, en fait. Ok, d'accord. Et voilà, tout est vraiment, c'est la cascade, Hmm. une grande cascade. Et à côté de ça, il y a un gros travail. Par exemple, il me semble que sur la version qui a du titre Possédé sur cet album, c'était pas la première version. Donc vous l'avez retravaillé pour l'optimiser, il me semble bien, c'est ça? Ah bah, tu vois, par exemple, pour parler de ce morceau, avec grand plaisir, hein. Bah, c'est super spontané, même au moment de changer de morceau, même au moment de changer de la fin. Genre, moi, je fais le morceau de mon côté sur une prod de Sizi, donc qui est possédé avec les lyrics, avec les refrains au même endroit et tout pareil. Mais genre, je le rappe, tu vois. Et on se rend compte que, bon, bah voilà, c'est juste un morceau de rap, pas trop essentiel, on va dire, tu vois. Et au moment de se mettre à l'enregistrer pendant le séjour qu'on était à LA là-bas, dans notre villa fermée, au moment de se le poser, en fait, il dit bah vas-y, attends, laisse-moi essayer un autre truc au niveau de la prod, et il essaye un autre truc.
Et il me dit, t'as vu, c'est beaucoup plus mélodieux. Je dis, ah ouais, mais moi je chante comme ça. Et nanana, nanana. Il me dit, bah oui, tu fais ça. Et puis je dis, bah d'accord. Et ça se fait en une seconde, tu vois. Alors il n'y a vraiment pas de réflexion de, attends, peut-être que. Mais, tu vois. mais c'est vrai qu'à t'entendre, parfois on a l'impression que tu mets en opposition spontanéité et travail. Mais Ah, de les ouf. deux peuvent être, Non, tu complémentaires. travailles la promo, tu Ouais. travailles la mise en place, tu travailles tout Tu seul. travailles des titres aussi. En Devient Génial. Franchement, pas vraiment. Vous êtes pris la tête, il me semble, sur un titre comme Devient Franchement, on s'est Génial. pris la tête sur Devient Génial, mais en fait, c'est pas du travail, parce qu'en fait, on rate. Après, tout ça, ça dépend des visions qu'on a, tu vois. C'est mais pas en fait, le terme pour toi il convient pas. Pour toi, le travail par c'est exemple, vraiment. regarde Devient Génial. Moi, je le pose sur une prod super anxiogène. Je le pose en entier sur une prod super anxiogène. On veut changer la prod. Ouais, là, t'as l'impression qu'on travaille et on fait ça pendant 2 jours peut-être, ou 1 jour et demi, et on rate. Mais d'un coup qu'on a trouvé le bon truc, ça se fait comme ça, quoi, clac. Après, c'est fluide. Ok. Et après, Chami, que ce soit Sizi et Chami, pour parler de Devient Génial, tu vois, Chami, c'est une légende, tu vois, il sait vraiment ce qu'il fait de A à Z, ça va super vite, tu vois, il sait où foutre les drops, où mettre les machins, c'est clac, clac, clac. Ça en 2 secondes, pas vraiment de travail. Je te dis, la création, tout ça est très spontané, mine de rien. Ouais. D'accord. Et quand vous préférez lancer Désaccordé en single de cet album plutôt qu'un Possédé ou en Devient Génial Ça, qui aurait c'est pu moi, être j'ai aussi- des couilles, frère. Franchement, moi, j'ai des couilles. Parce que ouais. tout le monde voulait envoyer Devient Génial. Ah Ça, c'est vraiment le truc un peu annoncé. Un peu, voilà. Bon, c'est pas trop durable, mais en même temps, si. C'est ton mais univers, c'est c'est du plus Vald. doux, Ouais. c'est plus grand public, tu vois. C'est vraiment le truc annoncé de suspute fois 1000. Ah, j'ai dit non, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, envoyons Désaccordé, quoi. Et là, pour le coup, après, j'ai de la chance que tout le monde me suive sur Désaccordé, quoi. Ah, c'est-à-dire que en fait, c'était un peu toi contre ton équipe sur ce point-là. Là. Ah, Eux, ils puis étaient mon plus- équipe, et puis après, ça va plus loin. Tu connais comment ça marche, tu vois, quand les radios commencent à te dire, bon, bah, moi, je suis prêt à passer ce morceau-là, et que tu leur dis, non, non, mais finalement, on met celui-là. Ah, c'était l'apocalypse, frère. Et j'ai beaucoup de chance qu'on m'ait dit, oui, bon, bah, d'accord, je te fais confiance, on envoie celui-là, on va bien voir. En plus, là, le morceau, je crois, il stream énormément. Et sur YouTube, je crois qu'il a plus de 7 millions de vues, quelque Beaucoup chose comme trop, ça. beaucoup trop, Donc, beaucoup trop. On est premier pendant trop de jours. hmm. Je n'ai plus de frissons quand je me lève le matin et que j'actualise. Ah ouais. Ah, j'ai C'est plus de déjà frissons, frère. la confiance en J'ai toi. tendance à être dégoûté quand je revois moi Camoun remonter. Attention, bah, ça va te porter préjudice, ça. Tu vas repartir dans les profondeurs Pas des, du tout. des tops. Beaucoup Non, d'amour à tous mes collègues. J'adore partager le top avec eux. bien sûr. Et bah, t'as trouvé la transition sur le sujet numéro 2. M'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais. Que sur cet album, tu parles beaucoup un peu plus bien sûr d'argent, vu de ta réussite, de génération de revenus par rapport à ton activité, à ta musique qui, comme tu dis, est très spontanée de base, et après le travail de promotion, etc. Arrive. Des morceaux comme Désaccordé, par exemple, un morceau comme Désaccordé, ou peut-être J'Entertain, et même des morceaux que tu as pu faire avant sur tes projets précédents. Est-ce que tu te vois tourner en club? Est-ce que le public club, c'est un public que tu vises? Franchement, je rêve de ce public. Ce public commence à m'ouvrir ses bras. On a fait une dizaine de showcases déjà. À chaque fois, on a tout explosé dans la boîte. Les patrons de boîte sont trop contents. Appelez-nous. Mon public est trop gentil. La caméra est là, vas-y, tu peux faire ta Ils petite sont promo. trop gentils, la vie de ma mère. Il n'y a jamais de débordement. Tout le monde s'amuse. Au pire, vous prenez une patate par mon garde du corps et c'est tout. C'est genre, c'est trop bien. Les clubs, c'est trop bien. Les gens qui viennent me voir, on passe des bêtes de moments à chaque fois. La salle est full. J'ai de plus en plus de morceaux. Je sold out où que j'aille. Puis là, avec Désaccordé, tout l'album, le nouvel album, là, jouez pas au con, attention. Disons ça, J'Entertain Puis aussi. tu vois, ouais. on avait déjà un début de tracklist vraiment pour les clubs. Je te dis, on en a déjà fait une dizaine sur le nouvel album. Et genre là, avec le nouvel, c'est n'importe quoi, normalement. Mhm. Et je pense que tu vas aussi interpréter des titres forts de tes précédents projets. Des titres. De ouf, en club, sur scène, partout, à chaque fois, bien sûr. Ouais. Comme tu dis, tu connais la réussite maintenant. C'est très lié au rap, hein, l'argent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très lié au rap. Mais de l'autre côté, tu as un côté où tu sacralises pas forcément plus que ça l'argent. Tu te dis que, au final, oui, on gagne de l'argent, mais on reste esclave d'un certain système. Moi, déjà, j'ai aucun problème avec l'argent. Genre, C'est ça. vraiment, Mais on sent bien que t'es c'est vraiment pas un décomplexé, là. problème, genre c'est même pas quelque chose de négatif, au contraire, je vois vraiment ça comme un miracle, l'argent. C'est vraiment une énergie de ouf. Tu fais énormément de choses avec de l'argent. Tu sauves le monde avec de l'argent. Donc l'argent, c'est incroyable. À ce point-là. Maintenant, le problème lié à l'argent, en fait, c'est que si tu n'as pas ça, eh bah, ta vie est compliquée. Ça, c'est un vrai problème. Si tu en manques, le lendemain, tu peux pas manger. Tu peux pas dormir, ou alors tu dors dans de mauvaises conditions. Donc ça, c'est un problème, c'est une angoisse. Et c'est avec ça qu'on nous tient. C'est avec ça qu'on tient tout le monde, en fait, qu'on force tout le monde à faire des métiers qu'ils détestent pour avoir de l'argent. Donc c'est ça le problème de l'argent. Donc je vais être amené à parler de ça, du besoin, en fait. Ouais, on peut même pas s'en échapper, quoi. Mais en même temps, c'est un miracle. Et c'est abusé. Plus t'en as, et plus t'es
Plus la vie est belle, En tout plus cas, t'es libre. En fait, voilà, t'es libre d'un point de vue C'est un axe de matériel. liberté, l'argent. C'est pour ça que je suis amené à beaucoup en parler. Est-ce que tu sens que depuis le succès d'Agartha, je suppose que tu as généré des nouveaux revenus avec les clubs, etc. Est-ce que tu sens fondamentalement que ta vie a changé grâce à ce miracle, comme tu me dis? Ça change tout doucement, ça change. Ouais, bien sûr, ça change. Ça arrive. Ça va être encore pire avec cet album-là. Ouais, forcément, c'est forcément. Bientôt, j'achète un manoir. Ah ouais? Et je tournerai tous mes clips dans C'est ce une que j'allais te pièce dire, tu différente. trouveras au moins un plan pour tes clips cette fois-ci. C'est sûr, ça, je pense à tout. Ok, d'accord. On va passer au troisième point. M'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais, ouais, ouais. C'est en lien avec ce que tu disais sur le côté spirituel de cet album. Sur cet album, tu parles beaucoup de toi, ta vision de toi-même et du monde. Tu fais beaucoup part de tes états d'âme. Tu parles d'amour, parfois de déception, sur des morceaux comme Gris, Réflexion basse, Résidu. Mais d'une certaine façon, est-ce que le trop-plein d'amour que tu reçois quand tu es sur scène, est-ce que ça participe pas, d'une certaine façon, à nourrir cette vision acerbe que tu as de l'amour? C'est-à-dire que quand tu es sur scène, on te donne beaucoup d'amour, et quand tu te retrouves chez toi, bah, par exemple, quand sur un canapé comme ça, tu arrives chez toi, bah, tu te rends compte que cette notion, elle est relative, en fait. Alors c'est sûr que ça que je le sais depuis le début, que tout ça est très relatif. Est-ce que ça nique ma vision au jour le jour? Ma vision elle-même, pas trop en fait. Il y a des moments au contraire où ça va me rassurer, tu vois, je vais me remémorer mon statut dans la vie et je vais me dire putain ça va quand même, je suis chaud, tu vois, je suis Val et tout, il y a toute la terre qui m'aime. Mais en réalité ça change pas grand chose. C'est vraiment le regard des autres. Hein. Je te dis, mes parents me regardent différemment. C'est-à-dire Tu changes quoi quand tu sais, quand t'as de la visibilité. la notoriété. Ouais, les gens se disent ah ça y est t'es connu, ça y est t'es une vedette, ça y est tu fais de l'argent, ça y est t'es une star, ça y est t'es un artiste. Et les gens te regardent comme ça. Moi je suis le même, hein, attention. Et comment tu le vis, ça? C'est-à-dire que C'est pas une tragédie. parce que Ouais, c'est pas une tragédie. Ça va être, il va y avoir quelques moments de friction très fugaces, parce que très succincts. autant c'est pas une tragédie, mais on sent quand même, par exemple dans des titres comme Réflexion basse, que tu as quand même un certain mal-être à ce niveau-là. Non. À ce niveau. Tu vois, réflexion basse, c'est vraiment pour faire un point sur les réflexions basses. Tu vois, il y a vraiment deux polarités de pensée, d'accord? Soit t'es au ras du sol, soit tu touches le ciel. Là, c'est vraiment, t'es bas. Là, t'es par terre, je suis par terre, frère. Je dis que tout va mal, que les gens m'aiment pas vraiment moi, ils aiment pas Valentin, c'est trop dur de faire de l'argent, il en manque tout le temps, on m'utilise. C'est ça qui dit le morceau, tu vois. Bien sûr. C'est pas ma vie. C'est surtout pas ma vie. C'est et en mon état partie, d'esprit. ça sera en partie ta vie. En fait, ouais, ça va être ma vie quand je vais être ouais, par terre, quoi, quand je vais être désolé, détruit, démoli. C'est comme ça que je pense quand je suis pas bien. Mais en fait, la plupart du temps, je suis super joyeux comme garçon. Ouais. Moi, je suis rêveur, moi, je suis naïf. Moi, je suis prêt à me faire enculer. Mais c'est vrai que quand on t'écoute, on a l'impression aussi quand même, Val, que t'as presque peur, entre guillemets, déjà t'as des peurs, et t'as presque peur, par exemple, de manquer d'amour. C'est pas tant que j'ai peur d'en manquer, c'est que j'ai conscience par contre que c'est du temps et que c'est du... Faut le vouloir. Et je sais pas vraiment la tête à ça, effectivement. Moi, je fais du rap, je suis très chiant là-dessus. Même quand j'en fais pas, je me prépare pour faire du rap. Ou bien je travaille pour faire encore du rap après, tu vois. Je suis très central. Et en fait, non, c'est plus que je prends le temps. Ok, je vois à peu près les phrases où j'ai pu dire ça. Où j'ai pas une grosse vie privée, quoi, on va dire. Ouais, j'ai pas une bande de potes avec qui je fais la fête tout le temps. J'ai pas... tu vois, c'est pas la folie avec les meufs, c'est pas, tu vois. C'est paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, au vu de ton succès nouveau, de ta notoriété, bah peut-être que tu es quelqu'un qui est très entouré, qui a peut-être, je sais pas, des nouveaux amis, qui fait des nouvelles Moi, je parle rencontres. pas en fait. Moi, je suis chiant dans la vie. Ah ouais, l'emmerdeur, t'es... Mais c'est pour ça même que je pense que je fais du rap, hein, vraiment, parce que à la base, dans la vie, j'arrive pas à prendre la parole, j'aime pas ça. J'ai toujours l'impression de gêner, j'ai toujours l'impression qu'on s'en fout, ou bien qu'on me juge, ou bien qu'on va me couper la parole. Moi, par exemple, pendant longtemps, c'était une bouffée d'air, les interviews, parce que putain, c'était le moment où on m'écoutait. Je me rappelle, ouais. Et tout le reste du temps, on me coupe la parole. On me dit, ouais, non, mais en fait... Et c'est pour ça que je me suis mis à faire du rap. Bon, maintenant, les interviews, je les vois un peu différemment, mais... Non, j'ai pas beaucoup d'amis. Et même si ça grouille, ils se rassemblent autour de moi, je suis pas trop... En fait, t'es pas quelqu'un de très sociable. très peu sociable. Ah ouais? Ah, je veux pas voir tes amis. Je veux pas voir... Ah, c'est insupportable. Je déteste ça. Mais quelque part, tu sais, des fois, je me branle un peu et je me dis que finalement, c'est moi qui suis dans le vrai parce que
En fait, je me lance jamais à créer des faux liens. Je me lance, mais vraiment jamais de jamais, dans des demi-conversations. Les salut, ça va toi alors? Tu viens d'où? Oh, t'as passé une bonne journée? Et ça n'arrive jamais. Moi, je suis trop direct. Comment ça va avec ta femme, les enfants? Ils sont sortis de l'hôpital. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Je suis trop. Ouais, d'une certaine manière, je suis trop réel. Après, quand je suis avec quelqu'un et que j'ai de l'attachement pour cette personne, genre, je sais toute sa vie, il sait tout de la mienne et tout ça, tu vois. Et du coup, en fait, les demi-échanges, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que, en fait, je lance jamais de nouvelles. Et bah c'est justement Rencontre. c'est pour ça si on te suit bien, c'est pour ça que je te parlais de réflexion basse, de grille, de résidus et d'amour. On a l'impression que toi tu recherches aussi la sincérité en fait De ouf. chez l'autre. C'est-à-dire ouf. que si c'est être ami pour être ami ou avoir des fausses relations, Bien sûr, moi, bah, je quelque rêve chose. déjà, moi, profondément, d'arriver un jour à être profondément sincère, totalement aligné avec ce que je pense. Mm. Mais évidemment que c'est ce que je vais rechercher chez les autres et c'est ce que je vais appeler dans le rap. Ouais, Parce bien que sûr. c'est vrai que tu t'hésites même pas quand tu parles de l'être humain, ta vision des autres, du monde, t'hésites même pas, en fait, toi, à te mettre dans le lot. D'accord. Limite, tu dis, l'être humain, en tout cas, est une sale race, plus ou moins, entre guillemets. Maigre vertu pour liasse pas très épaisse. Exactement, Je suis ça- le premier ça- ça à résume tout, à voilà. perdre mes vertus pour l'oseille, bien sûr. Est-ce que tu penses que les gens t'aimeraient plus si t'étais pas serais plus sincère, en fait? Au final, est-ce que même si t'avais été Valentin et que t'avais pas cette notoriété-là, est-ce qu'au final, les gens seraient pas, comme tu dis, Je sais pas, c'est une grande question. Hein, tu sais. Moi, je suis tout le temps dans le spectacle, dans le rap, dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça serait autre. C'est sûr que ça serait autre chose. Est-ce que ça serait mieux? Je sais pas. On ne sait pas. Qui sait? Parce que même quand je me force à jouer un rôle et à faire le spectacle H24, en fait, je suis bienveillant dans cette démarche. Et il se passe que des choses bien autour de moi. J'ai une belle vie, en fait. Des fois, je prends le temps de remarquer que j'ai une vie privée un peu atrophiée, mais en fait, j'ai une vie stylée. Elle déchire ma vie. c'est un choix, en fait, Bien c'est un sûr. choix de vie, non? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et c'est en plus tout ce que tu dis, c'est limite parfois contradictoire parce que sur tes réseaux sociaux ou même dans tes clips, dans ta façon de communiquer, on a l'impression que t'es un mec détendu, De ouf. t'es un mec détendu, t'as un certain second degré, une certaine Mhm. confiance en toi Mhm. quand on te voit. Mais de l'autre côté, comme tu dis, bah, t'es pas forcément quelqu'un de très sociable. D'où l'idée il y a plusieurs peut-être. J'arrive à m'incarner au moment de prendre la parole, quoi. Sinon, j'aime pas ça. J'aime pas être au milieu de l'attention. Quand je suis dans des soirées, que c'est pas des soirées de rap ou quoi que ce soit, je sais que c'est moi le centre d'intérêt, tu vois. Et genre, je suis pas bien, quoi. J'aime pas ça. Je suis gêné. Franchement, c'est pas mon truc. Hein. Mm. Ouais. Moi, je cherchais pas à être connu, je cherchais à être écouté. Rien à voir. Rien à voir. Et à faire de l'argent aussi. Évidemment, à Petite faire de parenthèse. l'argent. Petite parenthèse. C'est bon. Toujours. De toute façon, on sent bien que même par rapport à cette promotion de cet album-là, tu as plus de facilité, je pense aussi avec les interviews, c'est beaucoup plus fluide, tu es moins sur la... J'essaye en tout cas. Et puis nous-mêmes, on sabre en fait beaucoup de journalistes qui n'ont pas le niveau. Donc moi, maintenant, je suis un peu amené à voir que des gens bien. Mm. Beaucoup d'amour. Merci. Mais du coup, ouais, ça se passe un peu mieux. Et puis ouais, je suis un peu moins stressé. Je suis un peu moins... De toute façon, je me sens plus. Hein. J'ai fait platine sur Agartha, frère. Ça y est, là, 25 000 en, Je suis un en 3 jours, ambiance. ça y est. Ok. D'accord, on va finir sur le dernier point. M'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais. On va parler des titres Deviens génial et Ne me déteste pas. On va parler de ton fils et de la vie de famille. C'est vrai que dans le titre Deviens génial, même si c'est un titre qui est plein d'espoir d'une certaine façon, de l'autre côté, tu livres une vision très réaliste, ou voire très noire, de la relation entre individus. Dans le sens où tu dis que la valeur d'un individu pour un autre se base sur l'intérêt et l'apport que l'autre peut apporter au premier, De en ouf. gros. Mais est-ce que c'est une notion que tu vas faire apprendre vite à ton fils ou tu vas le laisser dans son inconscient d'enfant? Parce que sachant que toi, tu es bien au courant de ces choses-là, même avec la notoriété. Au moindre signe qu'il a un déséquilibre affectif, je lui expliquerai comment faire pour générer l'affection chez ses pairs. Mm. Au moindre signe. Mm. Je vais surtout pas lui mettre de tête naturellement, tu vois. Moi, je te dis, au moindre signe, si à un moment donné, il me dit qu'il est un peu triste parce que machin, je lui expliquerai tout en détail, bien sûr. Mais pour le moment, c'est un amour, il est tellement heureux. Il a Chaque trois- fois qu'il se réveille. Il a 3 ans, il me semble, c'est ça? Ouais, 3 ans et demi. Ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que même comme tu disais, même chez les enfants, bah, c'est peut-être le monde le plus dur, entre guillemets, même si C'est le plus triste. la vie d'adulte aussi est, C'est le plus est- triste. est Et compliquée. d'ailleurs, je regardais une vidéo hier qui disait avec un mec qui se laissait aller à dire que justement les enfants étaient la preuve qu'on essaie avec le diable en nous. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Hein. Non, au contraire, hein, moi je vois des enfants, au contraire, c'est des anges qui singent les adultes. Et eux, les adultes, c'est les diables. Et du Ouais, coup, ils ouais, singent des diables. Ouais, Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu penses que les enfants n'ont pas ce côté primitif, primitif et mauvais Les dont enfants tu naissent parles? dans l'amour. Les enfants naissent dans l'amour et dans l'émerveillement, dans le rêve.
Chaque seconde est une expérience exceptionnelle. Tout est incroyable. Ils sont dans l'insouciance. Ça, c'est la vie. Ok. Ça, c'est la vie. C'est comme ça qu'on devrait vivre, bordel. Quand on boit un verre de coca, c'est waouh! Et après, en fait, Ça devrait être ça vraiment Ouais. notre vie, tu vois. Et les enfants sont vraiment comme ça. Et bon, vas-y, maintenant je suis un père, vas-y, je commence à être un. Oh, je suis un daron, qu'est-ce qu'il y a? Et je les vois évoluer, tu vois. Et je vois très bien que le chétan rentre en eux. Il n'est pas dedans à la base, c'est jamais de la vie. Non. Tu- Et les enfants singent les adultes. Et c'est là que tu vois qu'on est vraiment des merdes, Hmm. des monstres. Après, est-ce que c'est pas l'évolution d'un être humain, entre guillemets, c'est-à-dire que tu Non. nais tout blanc, tu vois, tout propre, etc. Et après, tu rentres dans le monde réel, tu vois. Je pense qu'on vient pour faire l'expérience de l'amour, tu vois. On n'est pas venu là pour faire l'expérience de la guerre, du manque. Parce que toi, tu parles beaucoup d'amour, en plus, déjà, t'as toujours beaucoup parlé d'amour, mais... Ne parlons même que de ça. Ne Tu parlons qu'ils sont que d'amour, c'est d'amour, ça bordel. Ouais. Toi, on est venu pour faire cette expérience-là. Et preuve, enfin, on voit bien qu'on fait tout l'inverse, en fait. On arrive même à passer des vies à côté de l'amour, quoi. Et à mourir et à se dire, oh, j'ai aimé personne. Hmm. Personne m'a aimé. Puis même moi, j'ai rien aimé dans ma vie. C'est terrible. Mais, Qui es-tu vraiment? mais toi, en parlant d'amour, il y a un morceau comme Ne me déteste pas, t'as trouvé la transition. À la base, il était beaucoup plus long, là, je crois qu'il dure peut-être 1 minute, quelque chose comme ça, Ouais. ou un peu moins. Pourquoi est-ce que tu l'as écourté? Parce que la suite, ça Le refrain s'annonçait disait être... tout. Non, le refrain disait tout. Non, le refrain Raconte-nous, disait Vald, tout. raconte-nous pourquoi, en fait, il parle de quoi ce morceau, concrètement? C'était pour qui? Ah, c'est un morceau qui sonne en rupture, quand même, hein. Ouais. Ouais, c'est un peu genre on se sépare, ne me déteste pas, quoi. C'est un peu la ritournelle du gars qui se barre, quoi. Ou de la meuf qui se barre, quoi. Tu sais, il y a toujours cette grande question qui c'est qu'a cassé. Ouais, c'est celui qui a cassé, il met cette musique-là à l'autre, quoi. Et nique ta mère, je t'en prie, ne me déteste pas. C'est ça, quoi. Est-ce que c'est Valentin qui s'excuse pour ce qu'a provoqué Vald ou... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Même Valentin qui s'excuse pour ce que Valentin a fait, ouais. Hmm. Ouais, j'ai pris le temps de regretter des choses. J'ai pris le temps d'en revenir. Pendant un moment, je me trouvais vraiment méchant, pas gentil, Vald. Maintenant, c'est bon. T'as réussi à trouver l'équilibre, comme on parlait. C'était bien que je leur ai fait du mal. Hmm. Ah, carrément. Ouais, bien sûr. Il y avait un plan qui me dépasse. Ah, ok. En tout cas, on n'écoutera pas la suite du morceau, non? Pas du Franchement, tout. c'est possible que ça sorte en plus, parce que je vois que les gens le demandent. Et là, on va sortir les 3 courts-métrages avec mes réalisateurs. Il y a peut-être moyen qu'on le glisse quelque part, cette C'est merde. ça, parce que même les courts-métrages, j'allais t'en parler, ils sont tournés aussi autour de l'amour, d'une De certaine manière. Pourquoi ces thématiques-là? Est-ce que tu peux nous expliquer ces trois Alors thèmes? ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très lié avec un des réalisateurs, Koub, Ouais. de Koub et Christo, avec qui j'ai tout fait. Et je suis très au téléphone avec Koub, et je m'amuse à dire que c'est vraiment mon maître spirituel. Et vraiment, on est très d'accord sur ce point que si on demande du temps d'écoute aux gens, il faut parler de quelque chose de très très important. Et la seule chose très très importante, c'est l'amour. Vraiment de rappeler l'amour aux gens, tu vois. C'est terrible de se rendre compte qu'en fait, on ne parle jamais de ça nulle part et qu'on en fait quelque chose de dérisoire, quoi. On prendra le temps de s'aimer plus tard, j'ai pas le temps et tout ça. C'est terrible, c'est Ouais, terrible. mais de son monde primitif, comme tu dis. Est-ce qu'il y a de la place vraiment pour avoir beaucoup d'amour ou, entre guillemets, tout est basé sur l'intérêt, comme t'aimes bien dire? Évidemment. Compliqué un peu, hein? Et c'est d'ailleurs la suite de l'état primitif, l'amour. Parce que là, on vit dans la peur, dans l'agressivité, dans l'hostilité, dans le manque, dans la frustration. On vit là-dedans. C'est pour ça qu'il n'y a pas la place pour l'amour. Mais à un moment donné, moi, je suis de la nouvelle civilisation. Et j'en vois plein qui sont de la nouvelle. Et on va tout monter le niveau vers le haut. Et ça va dégager bientôt tout ça. Tu communiques sur le positif, en fait. Non, ça, Putain, soyons positifs. Tirons les gens vers le haut. Donnons-leur des œuvres qui les tirent vers le haut, qui les inspirent. Qui vont créer d'autres artistes derrière, qui vont encore tirer des gens vers le haut. Parce que l'art ne sert que à ça, en fait, à inspirer les gens et à les tirer vers le haut. Si ton art tire les gens dans les problèmes, ton art, il y a un bug, en fait. On n'est pas là pour faire ça chez des inconnus, en fait. les êtres humains ont besoin d'amour et d'argent. C'est un peu ça. On Si a on essentiellement synthétise. besoin d'amour, mais le système, comme on l'a déployé sur notre planète Terre, a besoin d'argent. Pour le moment, c'est le système qu'on a. Voilà, c'est l'argent. Bon. Ouais. On va en trouver un autre à un moment donné, c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qu'on pourra voir dans ces courts-métrages, avec ces 3 thématiques-là? Dans quelles Franchement, conditions on pourra te voir? ça va être des courts-métrages, à mon avis, malaisants, un peu glauques. J'espère. Tu parles d'amour, Val, et tu nous parles de... Ouais, mais parce qu'en fait, on a besoin d'être malaisant sur ce sujet pour rebondir, tu vois, comme un ressort, en fait, tu vois. Comme à l'époque où ils faisaient des scènes de théâtre super tragiques. En fait, où, tu sais, le maire, il baisait sa fille et tout, qu'après l'enfant, il le prend. Enfin, bref, tu vois, tout ce genre de scènes très sombres.
Et en fait, tout le monde venait voir ça en fait pour vraiment vivre quelque chose de dur et après dire ok, d'accord, j'ai compris. Ah, ok, d'accord. Je crois Ouais. qu'ils appellent ça la catharsis. En fait, tu penses qu'il faut toucher les gens au plus profond. De ouf, sur ce sujet-là, surtout quand on va parler de l'amour, tu vois, on va vraiment faire une rencontre, après on va mettre en lumière la procréation, pas le sexe, pas la passion, la procréation. C'est important de préciser. Ouais. Et puis surtout, en fait, l'idée, à mon avis, de faire ce genre de court-métrage-là, parce que ça va être plutôt froid, tu vois, comme court-métrage, ouais, c'est vraiment de donner un nouvel œil, en fait, de dire un peu, bah vas-y, c'est ça qui se passe en ce moment. Tout le monde trouve ça normal, c'est ça l'idée, tu vois. Comme par exemple, quand je vais faire un morceau que blanc, où je dis ouais, blanc comme, blanc comme, blanc comme, blanc comme, il y a un truc très revendicateur, genre, la question derrière tout ça, en fait, quand tu écoutes ce morceau, c'est normal. En fait, tu soulèves un point. Voilà, Tu c'est vois. presque ça, Hmm. on en est là, effectivement. Mais c'est vrai que à t'écouter, ce que tu n'avais pas forcément avant quand on faisait les premières interviews, peut-être je pense qu'avec le succès et la notoriété, peut-être tu as développé une sorte de responsabilité sociétale, entre guillemets. De ouf. Maintenant que j'ai une audience, maintenant qu'on m'écoute, T'as il tout serait dit. peut-être temps que je pointe le doigt sur certains points qui me paraissent Tout dit, bien anormaux, etc. Bien sûr, alors moins dans l'idée, moi, je vais axer sur certains points maintenant que j'ai de l'audience et tout ça, mais en tout cas, c'est sûr et certain que genre j'ai de l'audience, et pour moi c'est très important, et comme mon audience change, je peux pas dire les mêmes choses, ça n'a pas de sens. Genre, je serais du genre à m'énerver, moi, avec un mec qui me dise, ouais, bah, je rappais comme ça avant, maintenant j'ai 2 millions de followers, bah vas-y, je rappe pareil. Mais t'es complètement fou, quoi, t'es taré, frère. Enfin, tu sais, je veux dire, tu sais, il y a vraiment un impact, quoi. Ouais, t'es fou. En fait, ça marche. En fait, tu marches en interaction. C'est aussi le public Exactement. avec les retours du public, t'optimise, etc. Plus ou moins naturellement, en fait, c'est ça. De ouf, Et même de toi, ouf. tu changes, je suppose, le fait que tu deviennes Et PR. puis en fait, je me dis, je peux pas dire la même chose à une salle de 100 personnes, de 1000 personnes, et à une salle, à un festival de 40 000 personnes. Tu vois, rien que ça, tu te poses la question. Tu dis, bah non, c'est vrai que je peux pas leur dire la même chose. Parce que mon freestyle qui marche bête de yam avec mes 100 personnes qui me connaissent, c'est lourd de ouf. Frère, tu te pointes avec un freestyle en festival, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc en fait, enfin, moi je trouve que tu es vraiment même appelé à regarder ton audience et à adapter ton discours en fonction de ton audience, frère. Il y a des gens qui t'écoutent, fais Ouais, attention. ouais, comme une sorte de caméléon, mais qui a une Et responsabilité. il ne s'agit pas d'en faire d'être paternaliste. Hein. Bien Je suis sûr, pas bien là sûr, pour bien dire sûr. ouais, s'ils ont envie de tuer des gens, c'est à cause de moi derrière ou quoi que ce soit. Tu vois, évidemment, j'incite personne, évidemment, je suis responsable de rien. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Je peux pas dire la même chose. Puis même pour moi, c'est des opportunités. Donc, Des opportunités dans quel sens bah, je me dis, si l'audience est plus grande, bah, je me dis putain, vas-y, là, on va m'écouter. Là, je vais dire un truc. Puis je vais pas le dire de cette manière-là, vu que là, maintenant, on m'écoute. Tu vois, je sais pas. Je trouve ça super évident. Hmm. De ouf. D'accord, en fait, pour toi, tout artiste devrait avoir cette gamberge-là à partir du moment où tu évolues, en fait. Ah ouais, t'as une dimension face à toi. Tu parles pas de la même manière. Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement logique et évident que D'accord. Et ces courts-métrages, tu les vois sortir quand? Est-ce que ça va être des éléments à part entière de la promotion du disque ou Ah non, non, vraiment. c'est vraiment en marche, en Ah ouais, parallèle? c'est vraiment un projet des réalisateurs qui m'ont utilisé jusqu'au sang pour récupérer l'argent. On a réussi à récupérer l'argent, je suis très content, du coup on va les faire. Normalement, on tourne ça courant mars et c'est en ligne début septembre. Même ça doit arriver sur YouTube et tout, c'est vraiment un truc qu'on donne aux gens, quoi. On fait pas un euro là-dessus. D'accord. Et le prochain clip qui arrive par rapport à cet album-là, Xe? Excellente question. J'aimerais bien mettre en scène un truc un peu à l'image de l'album, un truc comme Gris peut-être. Ou Primitif. Franchement, si je vois que mon équipe a les couilles de me suivre sur Primitif, j'enverrai Primitif. Hmm. Parce que c'est vrai, il a vraiment pas une tête de single, quoi. Il n'y a même pas de refrain. Mais est-ce que, pour finir juste sur ce sujet-là, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des formules magiques pour faire un single d'une certaine manière? Pas Oui et forcément, non. mais on regarde l'argent qui sort et on sait, on arrive à estimer l'argent qui va rentrer, tu vois. Donc, T'es on obligé n'est pas là d'avoir pour cette... perdre de l'argent. Ouais, t'es obligé d'avoir quand même cette notion business, entre guillemets, même si tout le reste, comme tu Évidemment. disais, se fait spontanément. Évidemment, de ouf. Tout le reste est réfléchi. Sauf il va y avoir 3-4 publications Instagram où là j'ai oublié d'appeler tout le monde. Et d'ailleurs, je suis très content de les faire chier quand je les surprends, mais c'est tout. Sinon, ouais, effectivement, tout le reste est pensé pour que ça fonctionne. Tu vois. On est là pour faire un putain de spectacle et que ça marche. Et l'histoire nous donne raison. Putain, tout est en train de fonctionner. Incroyable. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De faire mieux que Migos, le prochain CD. Toujours. Ah, sur celui-là, ils m'ont eu. J'avais déjà envoyé le master quand ils ont envoyé le leur. Mais je vais les choper sur le prochain. Ok, de toute façon, là, logiquement, tu vises quoi? Double, triple platine? Putain, si sur le précédent on fait 120, 130, ouais, tu sais quoi, Au moins le double, au moins le double. donne-moi 150. Donne-moi 150. Je suis très content.
Mais moi, je me suis rendu compte de ça récemment. Moi, j'ai atteint les volumes qu'il me fallait pour mon ego. La vie de ma mère, j'en veux pas, moi, des 200, des 300, des diamants. Enfin, quand je dis j'en veux pas, ça me tombe dessus, merci. Hein, je vais pas te le cracher à la gueule non plus. Mais vraiment, j'en ai pas besoin pour me sentir mieux dans ma vie, tu vois. Pendant un moment, effectivement, je me disais, putain, j'ai pas de certif, tu vois. Quand j'avais pas le disque d'or, pas mon platine, j'étais un peu quand même. Mais frère, maintenant que je les ai, je m'en bats les couilles. Je pourrais faire toute ma vie sur ça, comme ça. Je fais mes 150, tranquillement. Oh, à vie. En fait, t'as une certaine sérénité, c'est ça? Ouais, j'ai pas des envies démesurées, ni même des besoins démesurés. Hmm. Déjà, avec le train de vie que me propose un album platine par an, je signe tout de suite, frère. Eh, c'est pas né. En fait, t'as pas l'ego démesuré du rappeur, ou peut-être l'esprit de compétition qui fait que je vais être le meilleur, je vais faire disque Non. de diamant. Non, disque parce qu'au de- bout d'un moment, la science rentre en jeu. Parce que tu vois, on parle d'esprit de compétition comme tu parles, mais la science rentre en jeu. C'est-à-dire la science. C'est-à-dire que si t'as pas un certain format de musique, tu vas pas le péter ton disque de diamant. Et malgré que tu sois le plus grand compétiteur du monde. Si tu fais du rap, au bout d'un moment, il va falloir un autre format. C'est-à-dire qu'en gros, pour rentrer dans les détails un peu, Vald, la musique que tu fais actuellement, tu sais qu'elle a ses limites d'un point de vue, Ouais, que t'as tes limites d'un point de vue audience, c'est ça? De ouf. Et tu le vis très bien, sachant que t'arrives en vivre. En fait. J'ai l'impression d'être déjà dans le. D'avoir poussé les murs là. Ouais, là, du t'es déjà en public qui bonus, peut là. m'écouter, là. Tu Ouais. t'attendais pas à, Ah ouais, à tout ça. c'est abusé. Je suis Ouais. très content, très content. Ok, d'accord. Mais bon, si tu peux aller plus loin, tu vas pas cracher. Ça vient nous le dire. Ok, merci à toi. Val, t'as un dernier mot pour Appelite? Ta grand-mère la pute en stream, triple platine en stream. Tout contredit. N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais.